Au terme des échanges autour du cahier de doléances 2022, le gouvernement a pris les engagements sur lesquels les partenaires sociaux ont sollicité des échéances. Les engagements sont les suivants. 1. Relativement à la ratification des conventions 181 et 189 de l'OIT, respectivement sur les agences d'emploi privées et le travail domestique, le gouvernement s'engage à poursuivre le processus de ratification des deux conventions. 2. Concernant la finalisation et l'adoption du projet de loi portant Code du travail, le gouvernement s'engage à faire adopter le projet de loi portant Code du travail. 3. En ce qui concerne la mise en œuvre du check-off, le gouvernement s'engage à transmettre le formulaire type de demande de cession volontaire de salaire aux organisations syndicales. 4. Concernant la relecture de la loi numéro 033-2028-AN du 22 mai 2008 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents des EPE, le gouvernement s'engage à poursuivre le processus de son adoption. 5. Relativement au reversement des chauffeurs en catégorie D, le gouvernement s'engage à examiner la question lors de la relecture du répertoire interministériel des métiers de l'État et des statuts particuliers. 6. S'agissant de la relecture de la loi numéro 064-2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d'association, le gouvernement s'engage à faire adopter le projet de loi. En ce qui concerne les négociations pour les augmentations salariales dans le privé, le gouvernement s'engage à faciliter la convocation de la commission mixte paritaire des négociations salariales dans le secteur privé. La rencontre gouvernement-organisation syndicale de l'année 2025 qui était consacrée à l'examen des engagements pris par le gouvernement en 2015, 2016 et 2021 et qui était également consacrée à l'examen des 31 points de revendication inscrits dans la plateforme revendicative de l'année 2022. C'est un réel motif de satisfaction qui me donne l'occasion de remercier et de féliciter tous les acteurs, les partenaires sociaux, les membres du gouvernement qui se sont largement impliqués pour que nous arrivions à ces résultats. Évidemment, c'est une rencontre d'échange, c'est un dialogue qui permet de regarder ou d'examiner les préoccupations des organisations syndicales. Nous devons donc nous attendre à ce que nous arrivions à des points d'accord et à des points de désaccord. Et l'on pourrait les comprendre aisément en nous rapportant au contexte actuel. Nous devons donc signaler ici que nous avons eu des points sur lesquels le gouvernement avait déjà fait des avancées, donc des points qui avaient déjà des solutions. Nous avons également des points sur lesquels on a pris des engagements pour poursuivre les actions de telle sorte que l'on arrive à des résultats satisfaisants. À ce titre, je voudrais qu'on considère formellement l'engagement du gouvernement à rester aux côtés des populations, à s'engager à trouver des solutions idoines pour ce qui concerne les plus grandes masses, donc les masses laborieuses, qui sont donc à l'écoute, qui sont donc la première préoccupation. Nous voudrions donc dire aussi que cette rencontre a été pour nous l'occasion de manifester l'engagement du gouvernement à être à l'écoute des attentes légitimes des populations. Et nous voudrions que ce soit l'occasion aussi qui soit donnée à tout le monde de voir une occasion d'unir nos actions pour parvenir donc à la victoire finale qui est celle de la lutte contre le terrorisme.